Alors, bonjour les gars. Aujourd'hui, samedi 15 mars 2025, nous allons faire l'analyse technique sur les cryptos. Nous allons voir avec nos stratégies à 4 moyennes mobiles ce qu'il en est et ce qu'on s'apprête à faire ensuite. Alors, ici, nous sommes sur ICRP en graphique journalier. Donc, nous avons les 4 moyennes mobiles 320 jours, 80 jours, 20 jours et 5 jours qui sont marqués en rouge, vert, orange et jaune et violet. Et le croisement de la 320 et de la 80 nous indique en fait une tendance haussière. Donc, lorsque nous sommes dans cette tendance haussière, ce que nous cherchons à faire, c'est de rajouter de nouvelles positions. Et pour cela, en fait, il nous faut attendre ce que j'appelle les 10 pullbacks. Et un 10 pullback, c'est lorsque la moyenne mobile à 20 jours passe en dessous de la moyenne mobile à 80 jours la VET, ce qui indique qu'il y a eu une correction assez prononcée sur les marchés. OK? Et lorsque nous avons en fait cette correction-là, ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir nous repositionner dans ce pullback-là pour essayer de repartir. Donc, ce qu'il faut faire en fait dans ce cas de figure, c'est d'attendre tout simplement que la moyenne mobile à 5 jours, la violette, repasse au-dessus de la moyenne mobile à 80 jours, qu'il y ait un petit pullback sur cette moyenne mobile, ensuite ce breakout et nous pouvons nous positionner. OK? Avec cette zone comme notre zone de stop loss et aller chercher notre T-profit qui, déjà dans un premier temps, doit être de 1 pour 1. OK? Et la deuxième partie de notre trade ira chercher la target qu'on s'est réellement fixé. OK? Donc, si on fait par exemple ça, on pourrait se fixer notre target final à 2,618 ici. Donc, ce qui fait que la première partie rapporte 1 pour 1, donc 50%, histoire de nous protéger au cas où le trade ne démarre pas. Et ici, la deuxième partie rapporte 5,59, donc en additionnant les deux, les premiers 1 plus ces 5 et qu'on divise par 2, on aurait au total 1 fois 3. OK? Donc, c'est la méthode simple pour pouvoir en fait se positionner dans les tendances fortes. Alors, donc ici, ce qu'on a sur ICRP, c'est que la tendance est haussière. Donc, depuis cet instant-là, la tendance est confirmée comme haussière. Donc, nous avons eu notre 10 pullback parce que sur les précédentes vidéos, on était encore à ce niveau quand je vous disais qu'il nous fallait forcément attendre ce 10 pullback et que c'était une obligation parce que lorsque deux moyennes mobiles se croisent, en fait, la plus petite des deux finira toujours par être testée. Donc, ici, lorsqu'on a eu le croisement entre les deux grandes, même si ça a pris un peu de temps, les prix sont venus tester la plus petite qui est la verte. Et même si les prix testent la plus petite, on veut en fait des pullbacks qui sont beaucoup plus significatifs. Donc, il fallait attendre que la 20 période passe en dessous ce qu'on a eu. Donc, ICRP là, on a une très très bonne configuration. OK? Cependant, on n'est pas encore prêt pour se positionner tout simplement parce que notre moyenne mobile à 5 périodes est toujours en dessous de la 80, ce qui veut dire que les vendeurs de cette période-là bloquent toujours les prix au niveau des time frames inférieurs. Et tant qu'on ne passe pas en fait cette moyenne mobile, on doit toujours rester neutre pour le moment parce que la grande tendance est à l'achat et puis la tendance à court terme est à la vente. Donc, ce qui fait que lorsqu'on aura en fait ce réalignement, à ce moment-là, on pourra se positionner. OK? Donc, pour le moment, ICRP est dans une bonne configuration. Il faudra attendre encore quelques jours pour que les prix passent déjà au-dessus de la 80, que la moyenne mobile à 5 périodes aussi passe au-dessus de la 80 et que on puisse avoir ce petit pullback, ensuite cette confirmation de ce breakout et pouvoir se positionner. Donc, pour ICRP tendance haussière, on attend juste que tout se mette en place pour pouvoir entrer en position. Alors, nous allons passer à Bitcoin. Sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Nous avons également une tendance haussière puisque la moyenne mobile de 320 jours est bien en dessous de celle de 80 jours. Donc, la tendance est toujours haussière comme nous avions eu depuis le début ici. OK? Donc, maintenant, on cherche en fait un point d'entrée. On a actuellement la moyenne mobile de 20 jours qui est en dessous de celle de 80 jours, ce qui nous indique qu'on a un deep pullback. OK?
Donc, à partir de cet instant-là, on peut commencer à envisager de nous positionner à l'achat tant que, en fait, on va se positionner à l'achat lorsque la moyenne mobile de 5 périodes passera au-dessus avec les prix, qu'on aura le pullback et le breakout. Mais tant qu'on n'a pas ça, on reste toujours on reste toujours neutre parce que, comme j'ai dit, il y a conflit des deux groupes. Le premier groupe étant indiquant la tendance à long terme et à l'achat, et le second groupe indiquant la tendance à court terme et à la vente. Donc, on doit tout simplement attendre cela. Et c'est ce que je vous avais dit depuis quelques jours et qu'on a été sur la menace d'une baisse. La preuve, la baisse a bien eu lieu une première fois ici. Ensuite, on l'a eu encore récemment. Donc, tant qu'on est bloqué par cette moyenne mobile, on ne peut pas se positionner. On peut que juste observer parce que ce qui peut se passer, c'est que les prix peuvent toujours continuer à descendre et passer en dessous de la moyenne mobile à 320 jours. Donc, ce qui va complètement changer en fait la tendance de fond. C'est pour ça qu'il faut attendre obligatoirement de repasser au-dessus de cette moyenne mobile-là de 80 jours avant de pouvoir chercher n'importe quelle position. Tant qu'on n'a pas ça, vous êtes safe. Et ceux qui m'ont écouté, naturellement, n'ont pas eu à subir les différentes baisses qu'on a connues ces derniers jours. OK? Donc, Bitcoin, dans le fond, est toujours haussier. Cependant, à court terme, on est dans une phase de baisse. Et cette phase de baisse, en fait, peut nous conduire tout droit vers un renversement de tendance complet. OK? Donc, attendez tout simplement d'abord que la configuration se présente avant de vous positionner. Alors, sur Ethereum, justement, comme je vous avais informé il y a quelques jours, c'est qu'on avait justement les prix qui étaient passés en dessous et la moyenne mobile de 20 également était passée en dessous. Donc, ce qui a suivi, en fait, maintenant, nous sommes sur Ethereum. On voyait que la tendance s'est complètement renversée. C'est justement pourquoi je vous disais que lorsque on a notre deep pullback, on ne se positionne que lorsque les prix et les petites moyennes mobiles sont repassés au-dessus. OK? Et on n'a jamais eu en fait le retour des petites moyennes mobiles au-dessus. Et naturellement, le marché il a continué à descendre tout droit. Et nous voilà aujourd'hui en phase de baisse sur Ethereum. OK? Donc Ethereum est le plus faible des trois pour le moment. Donc en attendant, pour le moment, Ethereum, ce n'est plus un actif pour moi à trader pour le moment. Du moins pour ceux qui vont à l'achat. Maintenant, pour ceux qui vont à la vente, ils sont peut-être dans une phase de vente actuellement, mais forcément, il y aura aussi un pullback qui va venir à leur niveau pour pouvoir peut-être repartir encore un peu plus bas, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, pour ceux qui sont à l'achat, c'est fini pour Ethereum pour le moment, du moins en journalier. Après, peut-être sur d'autres time frames, vous n'aurez pas la même configuration puisque ça dépend du time frame où vous opérez. Donc pour le moment, pour Ethereum, c'est mort. On laisse tomber et on se concentre sur XRP et BTC et peut-être d'autres tokens qui ont une meilleure configuration. Alors pour BNB, alors exactement ce qu'on a ici, c'est qu'on a la tendance. Ok. La tendance de fond indique toujours qu'on est à l'achat. Cependant, vous voyez qu'à court terme, on a la 20 qui est toujours en dessous de la 80, la 5 qui est toujours en dessous de la 80, les prix aussi. Et aujourd'hui, nous avons la 5 et la 20 et les prix qui sont tous en dessous de la 320. Donc, il y a de fortes chances en fait que la 80 également finisse par passer en dessous de la 320 et passe dans une tendance baissière. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il y a conflit entre les deux groupes. Et quand il y a conflit entre les deux groupes, de ceux qui sont à long terme et ceux qui sont à court terme, on reste en général en dehors. C'est seulement quand ils sont tous dans la même direction qu'on se positionne parce qu'on est sûr que, puisque généralement, les petits time frames construisent des grands time frames et les grands time frames donnent la direction. Donc, si vous avez un conflit, ça veut dire qu'il y a possibilité de renversement de part et d'autre dont vous devez normalement rester neutre dans ces genres de phases-là. Donc actuellement, en fait, il faut être neutre sur BNB. Il ne faut pas du tout ouvrir de nouvelles positions parce que les anciennes positions, vous pouvez les avoir, mais pas de nouvelles positions sur cet actif. Okay. Alors, nous allons passer à Solana. Solana, pareil que Ethereum, un peu moins, on va dire plus dans le cas de BNB. On est ici, donc les prix, les petites moyennes mobiles sont toutes en dessous de la 320. Il ne reste que la 80 pour passer en dessous et il y a de fortes chances en fait que cela se produise. Donc pour Solana, pour le moment, il y a aussi un conflit entre les deux groupes
de, de moyenne mobile, c'est-à-dire ceux de long terme et ceux de court terme. Donc, restez en dehors de Solana pour le moment. Dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, il n'y a que XRP et BTC qui résistent dans le fond, mais la plupart des autres, ils sont déjà en train de montrer des signes de forte baisse. OK? Alors, nous allons passer à ADA Cardano. ADA Cardano nous montre une tendance haussière à long terme. OK? Actuellement, à court terme, nous avons une tendance baissière. Nous avons réussi à avoir à ce niveau la 5 période qui est passée au-dessus. Nous avons eu un pullback, donc il nous faudrait pour nous positionner de manière safe que les prix viennent redépasser en fait ce niveau-là de 1,15 pour qu'on puisse en fait se positionner, mettre notre stop loss et essayer de chercher d'abord une fois la distance et ensuite une target un peu plus euh, avancée de 3 dollars. OK? Donc, tant qu'on n'a pas en fait ce breakout là, pour le moment, on reste en dehors de ça parce qu'on est en plus revenu dans la zone de conflit entre les deux groupes. Donc, pour le moment, on reste toujours neutre. On n'a pas eu le breakout de validation, on a eu la percée, on a eu le pullback, mais on est repassé en zone de conflit. Donc, dans la zone de conflit, on reste en dehors, on ne se positionne pas. OK? Donc, à Cardano aussi, on reste neutre. On va passer sur TRX. Sur TRX, pareil, nous avons une tendance de fond qui est haussière, donc 320 est en dessous de 80, ok, ce groupe-là, ok, et qui indique le long terme, mais le groupe de court terme est là. Donc, on est toujours dans une zone de conflit. Il faut qu'on sorte de la zone de conflit avec la 5 période, le pullback et la validation pour qu'on puisse se positionner. Donc, tant qu'on est dans la zone de conflit, pour le moment, on reste en dehors parce que ce qui se peut passer, c'est de continuer plus bas. Donc, pour TRX 7, la tendance de fond reste haussière, mais nous sommes dans une zone de conflit. Et tant qu'on est dans une zone de conflit, on reste en dehors. XLM, pareil, nous sommes dans une tendance de fond haussière, tendance à court terme baissier ou baissière, une tendance baissière. Et là, donc, ce qui crée une zone de conflit. Et donc, tant qu'on ne sort pas de la zone de conflit comme ça, avec ce breakout final, c'est qu'on ne se positionne pas. On observe juste. Parce que ce qui peut se passer, c'est de continuer tout droit à la vente. OK? Donc, restez en dehors de XLM également. En gros, de manière générale, pour le moment, sur les cryptos, ce n'est pas le moment d'ouvrir de nouvelles positions. Si vous aviez déjà des anciennes positions, il faut, moi, comme j'avais expliqué dans les positions de vidéo, j'ai déjà encaissé énormément de profits. Donc, j'ai éliminé beaucoup de mes trades en attendant d'avoir de nouvelles configurations. Ici, sur Dogecoin, par exemple, nous avons tendance de fond, mais nous avons zone de conflit et en plus une zone de conflit assez avancée parce que les prix et les deux petites moyennes mobiles sont passés en dessous de la 320, ce qui peut attirer la 80 aussi en dessous. Donc, ce qui va inverser complètement la tendance de fond du marché. Et donc, on va passer en fait en bear market. OK? Donc, comme on ne veut pas se positionner au mauvais moment ou au mauvais endroit, on doit tout simplement attendre que les prix puissent remonter au-dessus. OK? Donc, tant que les prix ne vont pas remonter au-dessus, on reste en dehors aussi de Dogecoin. Ici, on a IOTA. Pareil, tendance de fond haussière, à court terme, conflit ici, puisque c'est baissier, donc on a conflit. On a les prix ici et les petites moyennes mobiles qui sont en train de passer en dessous de la 320. Donc, ce qui peut se passer, c'est la 80 aussi qui finissent par aller en dessous. Donc, pour le moment, on reste en dehors également de cet actif-là. Litecoin. Alors, Litecoin, tendance de fond. On a une tendance haussière à court terme, la baisse. Donc, ce qui nous reste pour pouvoir nous positionner, c'est de faire ça, de passer au-dessus en fait de la 80 et ensuite de pouvoir nous positionner. Donc, tant qu'on n'a pas ça, on reste aussi neutre sur cet actif-là. Alors, Toncoin, exactement l'illustration de ce que je vous explique. Vous voyez, on était ici dans une zone de conflit, vous voyez, puisque la tendance de fond et la tendance de court terme abaisse. Donc, il y avait zone de conflit et les prix ont attiré naturellement tout le marché. OK, on est passé tout droit. On a tapé une première fois.
une deuxième fois, il est pris aussi. On a réussi à avoir un sursaut, donc on se positionne là, tac, puisque la 80 n'était pas encore en dessous. On se positionne, on vise une fois la distance. On a réussi à obtenir une fois la distance, mais juste derrière, vous avez vu que la 80 a fini par passer en dessous de la 320. Donc, ce qui veut dire que la tendance de fond est passée à la vente. Et ce qui se passe derrière, c'est que tout le marché a suivi et puis on en est là aujourd'hui. Donc, vous voyez comment on peut en fait vite sortir des situations critiques euh, en suivant les moyennes mobiles sur différentes périodes de temps, puisque chaque moyenne mobile en fait représente un time frame. Donc, on comprend que lorsqu'il y a chevauchement, c'est qu'il y a une forme de chaos qui s'opère. Et quand il y a ce chaos-là, en fait, il faut soit avoir très peu en termes de position sur le marché, soit éliminer toutes les positions qu'on a, mais ne pas ouvrir de nouvelles positions. Vous voyez, donc on est déjà dans une phase baissière et vous voyez comment la chute a été naturellement inévitable et assez violente. Donc ton coin nous montre une illustration parfaite de ce que je suis en train de vous dire. Alors, pour le coin de Trump, nous n'avons pas assez de données, donc on ne peut pas se positionner sur un actif où on n'a pas suffisamment de données. OK? PP. PP pareil, voilà. On a été bloqué. Coup-thème conflit qui a conduit tout droit à ce que les prix passent en dessous de la 320, la moyenne mobile violette passe en dessous, l'orange aussi, et donc il ne reste plus que la verte. Donc vous voyez comment on peut éviter tout simplement de se faire piéger par les marchés en suivant ce genre de principe. Donc on reste neutre et probablement on a de fortes chances en fait que la tendance passe baissière et si il y a un sursaut, on va retrouver le marché au-dessus plus tard, mais pour le moment, la tendance de fond risque de devenir de la baisse. OK? Et là, nous allons sur H-bar. H-bar, pareil. Nous avons ici une tendance de fond qui est haussière. À court terme, nous sommes dans une tente et nous avons un conflit. Donc, puisque les longs termes sont haussiers et les courts termes sont baissiers, c'est qu'on a un conflit. Et tant qu'on est dans cette zone de conflit, on ne peut pas en fait se positionner. Donc, il faut attendre que les prix sortent de la zone de conflit, qu'il y ait le pullback et le breakout. OK? Shiba Inu. Voilà, Shiba Inu. On a une tendance qui est déjà passée à la baisse. Donc, on sait déjà d'office qu'on est à la baisse. Et le même scénario, ici, on avait une tendance qui était confirmée comme haussière. On a attendu le deep pullback qui est venu, qui est en fait la zone de conflit, mais on n'a pas pu en fait ressortir de cette zone. Et donc, comme on n'a pas pu ressortir de la zone, voilà ce qui s'est passé juste derrière. Donc, vous voyez avec moi comment on arrive avec justement cette technique à éviter la plupart des pièges en fait que nous prépare le marché. OK? Donc, actuellement, quand on compare les différentes crypto-monnaies, XRP est la plus forte par rapport à Bitcoin et par rapport à Bitcoin, XRP est plus en forme. Par rapport à Ethereum également, XRP est très en forme. Donc, XRP est la crypto-monnaie en fait la plus puissante actuellement sur le marché. Donc, soit vous êtes sur XRP, soit vous êtes sur BTC. Et il y a quelques cryptos qui ont encore du potentiel parce qu'on est encore dans la zone de conflit, mais il y a d'autres qui ont totalement inversé leur tendance, donc il faut rester en dehors. Comme Ethereum, par exemple, il faut rester. Si vous êtes en train de faire du trading, il faut rester en dehors de Ethereum. Par contre, si vous êtes en train de faire de l'investissement, en réalité, c'est le meilleur moment d'acheter Ethereum parce que vous êtes en fait dans un bear market. OK? Donc ici, vous achetez en mode, par exemple, DCA. Donc, puisque ça confirme en fait qu'on est dans une baisse, donc ça veut dire que les meilleurs prix que vous allez avoir, vous allez commencer à les avoir dans cette phase de baisse. OK? Donc, si vous êtes dans un mode d'accumulation de crypto, c'est la meilleure période pour acheter du Ethereum. Si vous êtes dans un mode de trading, en fait, il faut attendre d'abord que le marché tourne dans sa version acheteuse. Ensuite, vous vous positionnez. Donc, dire, bon, je vais peut-être dire que est-ce le bon moment d'acheter? Ça dépend parce que moi, je fais de l'analyse pour du trading de base. Mais si c'est pour de l'investissement, Ethereum est plus conseillé et XRP et BTC seront moins conseillés parce qu'on est déjà dans une zone d'achat. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si c'est
comme j'ai dit, comme vous êtes dans une zone d'investissement, alors c'est plutôt dans les phases de baisse que vous devez en fait en acheter pour en accumuler le plus possible à moins cher, à bas prix, donc moins cher, pour pouvoir en fait attendre que lorsque le marché va repartir, vous allez en fait avoir un gros bag, ok? Mais si vous êtes en mode trading où vous entrez et vous sortez, en réalité, ce n'est pas la bonne période parce que vous êtes dans une zone de conflit. Donc, il faut juste en fait choisir d'investisseur que vous êtes sur le marché. Si vous, comme j'ai dit, si vous êtes investisseur, c'est par exemple pour l'actif comme Ethereum, c'est la grande phase de baisse, donc vous pouvez acheter. Mais si c'est en mode de trading, il faut en fait attendre que le marché il passe au-dessus de cette zone quand on rentre dans la zone d'achat pour que vous puissiez acheter et en fait vous faites de petits achats et vous sortez. Vous voyez, donc il y a ces deux approches différentes. Et donc, par exemple, sur Bitcoin, actuellement, si vous êtes un investisseur, vous ne pouvez pas acheter du Bitcoin. Mais si vous êtes un trader, vous êtes en fait dans la version trading de la chose, donc vous achetez et vous sortez. Mais si vous êtes investisseur, vous ne devez pas. Par exemple, quand on regarde le passé, si vous étiez un investisseur, lorsque ça indiquait la phase de baisse, alors là, vous pouvez commencer à acheter, accumuler à chaque fois qu'il break plus bas, vous pouvez le faire, ok? Et lorsque ça ne repart et qu'il est en mode, il redonne en fait le signal acheteur, donc vous pouvez commencer maintenant à vendre au fur et à mesure parce que vous êtes un investisseur. Donc, c'est deux approches différentes parce que dire directement que c'est pas la bonne période pour acheter, c'est plus aux traders que je parle. Mais si vous êtes un investisseur, c'est la meilleure période pour acheter de l'Ethereum sans effet de levier. OK? Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.